Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, après la présentation du Tuner TV pour la Game Gear, après la présentation du Tuner TV pour la PSP ici, après la présentation du Tuner TV pour la Nintendo DS, attention, ça ne fonctionne pas sur la 2DS et il n'est pas adaptable sur la 2DS, donc pour la DS, 3DS, DS, DSLI, etc. Ça c'est ok, mais pour la 2DS, ça ne fonctionne pas. Eh bien, je vais vous présenter le Tuner TV de la PC Engine GT, donc ou la Turbo Express comme vous voulez. Donc voilà l'engin, le Tuner TV. Donc il se présente comme ça avec la possibilité de changer la teinte, de changer la couleur. Vous pouvez donc le mettre en marche ou l'éteindre en on-off. Vous pouvez chercher le VHF ou l'UHF. Vous avez une sortie audio-vidéo et vous avez une autre sortie antenne. Voilà, vous avez la molette qui se situe ici, qui permet donc de faire le scan des différentes chaînes. Voilà. Il n'y a rien en bas, rien en haut, si ce n'est l'antenne. L'antenne qui est vraiment assez grande, hein, qui doit faire à peu près à vue de nez, doit faire à peu près 60 cm. Hein, voilà, 60 cm d'antenne, ce qui est vraiment pas mal, qui correspond à peu près à la taille de l'antenne de celle-ci, hein, pour la Game Gear. Donc pour l'enclencher, c'est assez bien foutu. Donc sur votre PC Engine GT, vous avez une petite encoche qui est ici, voilà, je me demande si elle sert pas pour la bandoulière. Non, 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 c'est juste pour ça. Donc vous avez une encoche qui est ici, vous avez la petite, voilà, protubérance qui est ici. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre ça là-dedans, vous appuyez, voilà. Et ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est de tourner ça, le pas de vis, pour que ça soit bien fixé. Voilà. Donc ça, c'est enclenché. Donc après, tout ce qu'il y a à faire, c'est allumer la console. Voilà. Donc évidemment, je ne vais rien trouver. Hein. Ne vous attendez pas à avoir Netflix qui apparaît, ou HBO, ou CNN, ou ce que vous voulez. Il n'y a plus de signal vraiment là-dessus. Bon, alors après, peut-être que les gens qui bidouillent arrivent à capter certaines choses, ou peut-être il est possible de pouvoir, je sais pas, essayer de créer un signal pour pouvoir ensuite le lire sur la PC Engine GT, j'en sais rien. Mais en tout cas, en tant que tel, vous ne pouvez plus rien capter. En plus, je me demande si le signal n'était pas uniquement des signaux qui étaient donc au Japon, parce que honnêtement, je vois pas comment ici à Taïwan ils pouvaient capter quoi que ce soit. Voilà, donc petit accessoire vraiment sympathique qui complète assez bien cette merveilleuse console portable qu'est la PC Engine GT. Voilà, qui est une pure merveille, qui a un écran vraiment fabuleux, qui est un peu lourd par contre, hein, puisqu'il faut compter quand même 6 piles. Hein. Bon, il n'y a rien à envier à la Sega Game Gear où il fallait 6 piles et aussi. Mais au niveau de la qualité de l'écran, c'était vraiment le mieux que l'on puisse faire à l'époque. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de ce Tuner TV. Voici les 4 Tuner TV pour l'instant que j'ai réussi à choper. Voilà. Il me semble qu'il en reste encore un pour la GBA. Il me semble que la GBA avait aussi un Tuner TV. Donc voilà, après la Lynx n'en avait pas, la Game Boy de base n'en avait pas, il me semble. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, et puis moi je vous dis à la prochaine, salut à tous.